Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle vidéo de mathématiques destinée aux élèves du bac 1. Dans cette vidéo, vous allez comprendre facilement, je l'espère, comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite, comment déterminer l'équation paramétrique d'une droite. Bien, commençons donc par quelques rappels essentiels pour ce chapitre. Vous savez, jusqu'à maintenant, on a travaillé en tronc commun, vous avez utilisé ce qu'on appelle l'équation réduite. Une droite quelconque de l'espace possède une équation y égale à x plus b. Qu'est-ce qu'on appelle A? A, c'est la pente. Voilà un exemple d'une droite D qui passe par le point A et B. Vous avez le point 1 de coordonnées 1, 2, le point B de coordonnées 3, 4. Quelle est la pente de cette droite? C'est cette distance-là divisée par celle-là. En fait, la pente d'une droite, ça vous donne la tangente de cet angle-là. Donc, ça vous donne YB qui est 4 moins 2, divisé par quoi? Divisé par 3 moins 1. Donc, c'est une droite de pente 1. Donc, plus cet angle est grand, plus la pente est importante. Un cas particulier, l'axe OX, quelle est sa pente? C'est 0. D'accord? Bien. Donc, pour déterminer B, c'est facile. C'est l'intersection avec l'axe des Y. Si x égale à 0, vous voyez bien ici que B est égal à 1. Donc, voilà l'équation réduite de cette droite. Ça, on le sait. Autre chose importante pour cette vidéo-là, qu'est-ce qu'on appelle les coordonnées d'un vecteur AB? Voilà par exemple ce vecteur AB. Quelles sont ses composantes, ses coordonnées dans la base IJ? Eh bien, tout simplement, ces coordonnées, c'est XB moins XA. Donc, pour ce point, XB moins XA. Donc, ça vous donne ici, par exemple, 3 moins 1. Donc, cette distance, c'est 2. Et la coordonnée suivante J, c'est YB moins YA, là aussi c'est 2. D'accord? Maintenant, quelle est la norme de ce vecteur? Quelle est cette distance-là? Vous voyez bien que ça c'est un triangle rectangle. Cette distance-là c'est XB moins XA, celle-là c'est YB moins YA, donc D, c'est cette distance au carré, racine carrée de cette distance au carré plus celle-là au carré. Théorème de Pythagore. Voilà ce qu'on appelle la norme d'un vecteur. Bien. Et le vecteur AB, on va voir, c'est ce qu'on appelle un vecteur directeur de la droite D. Voilà, vecteur directeur. Qu'est-ce que ça veut dire vecteur directeur? C'est un vecteur qui nous donne la direction d'une droite. Donc voilà, AB a une droite pour avoir plusieurs vecteurs directeurs. Par exemple, cette droite D, AB c'est un vecteur directeur de la droite D. 2 fois AB, c'est un vecteur de la droite D. Moins le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite D. D'une façon générale, K fois AB, avec K, c'est un nombre entier relatif, est aussi vecteur directeur de la droite AD. Si vous prenez l'axe des X, donnez-moi un vecteur directeur de l'axe OX, c'est le vecteur I. Un vecteur directeur de l'axe OY, c'est le vecteur J. Autre remarque importante, si vous avez deux droites qui sont parallèles, vous avez D' est parallèle à X, vous êtes sûr qu'un vecteur directeur de D', c'est I. Donc là, on peut dire que D' possède un vecteur directeur qui est le même que l'axe des X. Autrement dit, deux droites sont parallèles si ils ont le même vecteur directeur. Bien, maintenant revenons à ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'une droite. Eh bien, c'est tout simplement une autre écriture de l'équation réduite. Il suffit de ramener y de l'autre côté, vous avez ax plus b moins y égale à 0. Je peux multiplier tout ça par une constante alpha, donc alpha ax plus alpha b moins alpha y égale à 0. J'oppose tout ça est égal à a, j'oppose tout ça égal à b, et tout ça égal à c. Et voilà les formes générales de l'équation réduite. Donc, c'est tout simplement une autre réécriture de l'équation cartésienne. C'est une autre forme de l'équation réduite. Donc, la forme générale de l'équation cartésienne, c'est ax plus by plus c égale à 0. Maintenant, ce paramètre a et b, il est très très important. Ce couple AB, c'est quoi? Le vecteur directeur de la droite D, c'est moins BA. Donc, si vous connaissez le vecteur directeur, vous connaissez tout de suite A et B. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à déterminer? Petit c. Il suffit de savoir un point de cette droite
pour déterminer petit c, on va faire quelques exemples. D'accord? Par exemple, la droite de tout à l'heure, rapport équation y est égal à x plus 1. Je peux le réécrire, ramener y de l'autre côté, ce sera x moins y plus 1 égale à 0. Donc, vous voyez bien que a est égal à 1 et b, donc voilà, donc b est égal à moins 1. Donc, d'après cette équation, a est égal à 1 et b égale à moins 1. Donc, un vecteur directeur de cette droite, c'est quoi? C'est moins b, c'est-à-dire moins 1, c'est 1, et a, c'est 1. Donc, vous voyez bien que u égale 1, c'est un vecteur directeur. Or, AB, tout à l'heure, on avait trouvé ces deux facteurs de i plus j. Donc, c'est 2 fois u. On a dit d'une façon générale k fois u, c'est un vecteur directeur. Donc, vous voyez comment on détermine le vecteur directeur. Donc, si on connaît les coordonnées des vecteurs directeurs, c'est très facile de déterminer l'équation cartésienne. On va faire quelques exemples d'application. Voilà, premier exemple. Vous avez plusieurs façons de déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Soit on vous donne 2 points passant par le point A et le vecteur directeur. Soit on vous donne un point et un vecteur directeur. Ça suffit pour déterminer l'équation cartésienne. Comment? Bon, voilà la forme générale de l'équation cartésienne. Si je connais les vecteurs directeurs, je connais moins b et je connais a. Donc, toujours écrire u, c'est moins ba. U de coordonnées moins 1, 3, c'est un vecteur directeur de coordonnées moins ba. Donc, je peux déduire que a, c'est 3 et b est égal à 1. Donc, a est égal à 3, b égale à 1, plus c égale à 0. Très facile. Il passe par le point A, ça veut dire si x égale à 1, y égale à moins 1. Donc je remplace ici x par 1, je remplace y par moins 1. Très bien, voilà c égale à moins 2. Voilà l'équation caractéristique. Un autre exemple. Déterminer l'équation caractéristique d'une droite passant par 2 points. Là, on ne vous donne pas le vecteur directeur, mais on vous donne 2 points. Par exemple, le point A de coordonnées x égale à 1, y égale à moins 1. Et le point B de coordonnées x égale à 0, y égale à 2. Bien. Si je connais 2 points de la droite, je peux déterminer un vecteur directeur de la droite. C'est le vecteur AB. Ou bien BA, ou bien 3AB. Bon, vous avez une infinité de vecteurs directeurs. Le plus simple, c'est le vecteur AB. Or, je viens de rappeler tout à l'heure que les composantes d'un vecteur AB, c'est xB moins xa. Donc 0 moins 1, ça vous donne moins 1. YB moins YA, 2 moins 1, faites attention, c'est 3. Je connais le vecteur directeur, je connais un point, j'applique la même chose que tout à l'heure. Je connais le vecteur directeur, donc je connais moins BA, donc A est égal à 3, voilà. Et moins B égale à moins 1, donc B égale à 1. Donc A 3x plus B plus Y plus C égale à 0. Je remplace par exemple par l'équation 0,2. B appartient à la droite, donc si x égale à 0, y égale à 2. Donc 2 plus c égale à 0, c égale à moins 2. Hop, voilà l'équation cartésienne. Très bien. Et une autre forme de déterminer l'équation cartésienne, donc on a dit soit un point plus vecteur unitaire, soit 2 points, ou bien déterminer l'équation cartésienne d'une droite parallèle à D et passant par un point C. Voilà la droite D'. Il est parallèle à D qui passe par un point C. Voilà le point C de coordonnées 3, 0. Comment faire? Il me faut un vecteur directeur de cette droite. Puisqu'ils sont parallèles, ils ont le même vecteur directeur. Donc le vecteur directeur de D, c'est le vecteur directeur de grand D. Donc moins 1, 3 est un vecteur directeur. Donc je peux écrire tout de suite 3x plus y plus c égale à 0. Il passe par 3, 0. Si x égale à 0, si x égale à 3, y égale à 0. Voilà, donc je vais avoir 9, c égale à 9, c égale à moins 9. Hop, voilà l'équation caractéristique. Maintenant, on va passer à l'équation paramétrique. Bon, c'est une autre forme de décrire une droite. Eh bien, dans ce cas, pour déterminer l'équation paramétrique, c'est très simple. Voilà une droite D. Supposons que U, c'est un vecteur directeur de cette droite. Et je sais que la droite passe par un point A de coordonnées XA, YA. Si je prends n'importe quel point M de coordonnées XY de la droite, je suis sûr que le vecteur AM, c'est un multiple fois U.
Donc ce U c'est un vecteur directeur. Donc ce vecteur AM, qui est ce vecteur-là, est égal à 3 fois ou 4 fois U, ou bien moins 2 fois U. C'est toujours un multiple de U. Et ça suffit pour déterminer l'équation paramétrique. C'est quoi le coordonnées de AM? C'est X moins XA, et Y moins YA. Est égal à T fois U. U c'est un vecteur directeur de coordonnées AB, donc est égal à T fois A et T fois B. Donc X est égal à XA plus T fois A, Y égale à YA plus T fois B. Voilà l'équation paramétrique d'une droite. Donc si on va dans l'équation paramétrique, je peux déduire tout de suite le vecteur directeur AB. Inversement, si je connais les vecteurs AB et un point, je peux déterminer tout de suite l'équation paramétrique de la droite. Voilà un petit exemple, soit un espace muni d'un repère, quelle peut être une représentation paramétrique d'une droite passant par A de 1 et de vecteur directeur 1, 3. Voilà la forme générale. Il passe par de 1, donc XA égale à 2, YA est égal à 1. Voilà petit a, U de coordonnées AB. Donc je remplace A par 1 et B par 3. Voilà l'équation paramétrique. Bien sûr, si vous connaissez l'équation paramétrique, vous pouvez retrouver tout de suite l'équation cartésienne, soit en utilisant la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure, je connais un vecteur directeur et un point, soit directement, je cherche T ici et je le remplace dans cette équation. Donc T est égal à quoi? Est égal à X, 2 de l'autre côté, ça devient T moins 2. Donc Y égale 1 plus 3 fois T, je remplace T par X moins 2, voilà, et l'équation devient 3X moins Y, moins 5 plus 1, moins 6 plus 1, moins 5, voilà l'équation paramétrique. Dernier exemple, vecteur directeur et vecteur normal. Donc là, il se peut qu'on ne vous donne pas le vecteur directeur, mais on vous donne le vecteur normal à une droite. Voilà une droite D. Ce qu'on appelle un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est parallèle à D. Le vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à D. Si vous connaissez les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB, de composante AB, vous êtes sûr qu'un vecteur qui a les mêmes composantes, mais il faut les permuter, B fois A, et vous multipliez l'un des deux par moins 1. Par exemple ici ou là, n'importe. Par exemple, moins BA, vous êtes sûr que celui-là est perpendiculaire à T. Vérifions-le. S'ils sont perpendiculaires, leur produit scalaire égale à combien? Égal à 0. Quel est le produit scalaire de T scalaire N? C'est A multiplié par moins B, donc c'est moins A fois B, et plus B fois A. J'ai effectivement la note qu'il faut éviter à l'examen, c'est le fameux 0. Donc si je connais le composante d'un vecteur directeur d'une droite, je détermine tout de suite les composantes d'un vecteur normal. Et inversement, si on me donne le vecteur normal, je peux déduire les composantes du vecteur directeur. Dans quel cas on utilise ce type de données? Imaginez par exemple, on vous donne un triangle de sommet A, B, C, et on vous dit quelle est l'équation cartésienne de la droite delta médiatrice qui passe par le point C et qui est perpendiculaire à la droite AB. Bon, la médiatrice AAB. Bon, facile. Qu'est-ce que je peux déterminer? Bon, je sais que cette delta, elle passe par un point. Il me faut un vecteur directeur. Bon, je ne connais pas de vecteur directeur de delta, mais je connais un vecteur normal à delta. C'est lequel? Laisse-le soit réfléchir une minute. Donnez-moi un vecteur normal à delta. Donc, je cherche le vecteur. Vecteur normal à delta, c'est ce fameux vecteur-là. Donc, AB. Donc, AB, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à delta. D'accord? Donc, ce vecteur AB, c'est un vecteur qui a pour coordonnées XB moins XA, 3 moins 1, c'est 2. YB moins YA, 2 moins 2, c'est 0. Donc, je connais un vecteur normal, je connais un point, j'applique la même chose que tout à l'heure et je détermine l'équation de la droite. Autre application, supposons qu'on vous donne, on vous dit quelle est l'équation cartésienne d'une droite delta qui est tangent à un cercle C de centre O, on vous donne les coordonnées du centre et on vous donne le point d'intersection de la droite delta avec le cercle. Même chose, tout ce que je connais, la droite delta, elle passe par le point 3, 0. Il me faut la vecteur normale, la vecteur directeur de delta, T. Je ne le connais pas, mais je peux déterminer un vecteur tangente perpendiculaire à delta. Lequel? Eh bien, c'est ce fameux vecteur-là.
Ce vecteur-là, il est perpendiculaire à delta. Quel est ce vecteur-là? C'est le vecteur OA ou AO, c'est la même chose. Le vecteur OA, bien sûr, je connais les composantes du centre, je connais les coordonnées de O, les coordonnées de A, donc je peux déterminer les composantes des vecteurs OA. Donc OA, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à delta, donc AB. Donc j'inverse BA et je multiplie l'un des deux par moins 1. Donc U22, c'est un vecteur qui est normal, qui est directeur, c'est un vecteur directeur de delta. Je connais un vecteur directeur, je connais un point, j'applique la même méthode que tout à l'heure. Donc vous voyez que pour calculer, déterminer l'équation caractéristique cartésienne, l'équation paramétrique d'une droite, elle est très facile. Voilà pour cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Bon, ça c'est juste des compléments. Cette chaîne, elle est purement réservée à la physique, mais de temps en temps, j'insère quelques vidéos de maths. C'est une matière que j'adore. Bon courage et à bientôt.